Voilà. Donc une ancienne civilisation à l'origine de toutes les autres. Une civilisation très avancée disparue il y a 12 000 ans qui aurait influencé plusieurs civilisations antiques. Voilà, donc technoscience.net comme je l'avais dit, voilà. Ah. Bon voilà, donc on retrouve bien l'image ici, notamment quelques statues grecques ci et là. On retrouve bien évidemment l'espèce de sirène ici, espèce de sirène qui dit que ça fait penser, pour moi, je dirais, avec ici le bateau. Ça me fait penser quand même à une frégate ou un bateau dit pirate. Voilà. On dit une frégate, mais si je dis un bateau pirate, c'est un peu plus parlant. Et là, en fond, on voit bien un bateau égyptien avec sa voile carrée. Non, sa voile triangulaire. Je raconte n'importe comment. Et en fond, là, je suppose que c'est l'Atlantide. Et on a bien cette arche, voilà. Bon, continuons. Donc, à l'origine de la rumeur. Donc, l'idée, en fait, n'est pas nouvelle. Et Netflix, en fait, a déjà fait l'objet d'une série télé qualifiée de documentaire, Ancien Apocalypse, dans laquelle l'auteur britannique Graham Hancock imagine une civilisation très avancée qui aurait disparu il y a 12 000 ans. Bah, non, il ne l'imagine pas. Pour lui, elle a véritablement disparu il y a 12 000 ans et c'était une véritable civilisation très avancée qui savait tout faire. Pratiquement tout faire. Voilà. Or, selon nos deux archéologues, l'existence de civilisations perdues a fait depuis très longtemps l'objet de telles spéculations. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. On n'a qu'à penser à la théorie, oui voilà, d'une Atlantide détruite par un cataclysme ou à celle du continent de Mu englouti au fond de l'océan Pacifique. Je vous mettrai l'image pour bien différencier, voilà. Certains prétendent même que ces civilisations auraient colonisé les Amériques avant de sombrer dans l'oubli. Ouais. Ce qui en soi est un peu logique. Hein, Donc, Hancock a repris ce genre de théorie dans ses livres publiés dans les années 1990 et la série Ancien Apocalypse, diffusée depuis novembre, reprend essentiellement des hypothèses présentes dans ses livres. Pas essentiellement, il reprend toutes ces hypothèses. Et c'est même pas des hypothèses selon lui, c'est des faits. Voilà, selon lui, une société très avancée sur le plan technologique aurait existé il y a plus de 12 000 ans. En fait, plus de 12 000 ans, c'est parce que aujourd'hui on est en 2022. 2023, excusez-moi. J'ai oublié le passage de l'année. On est en 2023. Donc ça fait 2023 ans que le calendrier a été remis à zéro. Donc il y a à peu près 10 000 ans. Parce qu'il y a 9800 ans, 10 800. Voilà. Ça oscille entre 9000 et 10 000 ans. Voilà. Donc c'est une civilisation, une société en fait qui aurait existé avant de disparaître en raison d'un cataclysme. Toutefois, avant sa disparition, cette civilisation, bien sûr, aurait eu le temps d'envoyer des messages aux quatre coins du monde afin de propager son savoir. On retrouverait des traces de ses connaissances sur les ruines antiques des sites éloignés les uns les autres en Turquie, au Mexique, en Indonésie et dans l'État américain de l'Ohio. Ah. Ouais, en fait, c'est clairement... c'est un peu comme le mythe du déluge, en fait. Mais je sais pas si je vous en avais parlé dans une vidéo. Je crois que oui. Mais de tous les mythes du déluge qui sont, on va dire, plus ou moins crédibles, pas plus ou moins, mais qui sont crédibles, textuellement en fait, vous avez le déluge biblique, qui est marqué en fait dans la Bible, et vous avez l'espèce de déluge de la religion zoroastrienne. Zoroastrisme, c'est une religion qui était présente en fait en Anatolie, donc dans l'ancienne Turquie. Alors, comme je l'ai dit dans ma vidéo La Bible validée par la science, voilà,
Si le déluge s'est passé exactement comme décrit dans la Bible, dans ce cas-là, oui. Oui, ça aurait été possible. Et selon la religion zoroastrienne, en fait, il y aurait eu un grand froid. En fait, ils ont été prévenus qu'il y allait y avoir un grand froid. Et donc, ils ont creusé des sortes de galeries. Voilà. Par contre, qu'on me dise pas que la Bible a copié sur la religion sumérienne, voire babylonienne. Le voyage de Gilgamesh, en fait, enfin l'épopée de Gilgamesh, c'est lui et son pote, je crois, ou il est seul parce que son pote est mort avant, je sais plus. Bon, ils sont allés dans les terres immortelles et c'est là qu'on lui a raconté que bien avant lui, donc bien avant Gilgamesh, aurait eu lieu un déluge. Voilà. Sauf que dans le texte qui parle de ce déluge, ils doivent sauver des animaux, mais l'arche qu'ils doivent construire, c'est pas une arche, c'est quelque chose auquel ils doivent multiplier la longueur par la largeur. La largeur doit être égale à la longueur. Voilà. Alors vous faites un radeau, vous êtes tout seul, oui, mais vous faites un radeau avec d'énormes poids différents. Dans une mer calme, ça va, mais en plein déluge, tout le monde à l'eau et tout le monde est noyé. Voilà, donc ça, c'est pas possible. Terminé. Donc nos deux archéologues, donc intuition ou des preuves, rappellent qu'on ne dispose d'aucune donnée archéologique montrant qu'une telle civilisation aurait prospéré depuis des milliers d'années. Voilà. Et bien évidemment, Hancock se justifie en disant que, si en fait il y en a des preuves, mais elles sont en Antarctique, à un endroit où il est impossible de faire des fouilles pour prouver ses dires. Ce qui est logique. Oui. C'est comme si je disais que la bombe nucléaire a été apportée par les extraterrestres. Les preuves que j'en ai, elles sont sur la planète qui tourne autour de Proxima du Centaure. C'est pareil. C'est pareil, non, moi c'est un peu plus difficile à prouver. Voilà. Donc nos deux archéologues reprochent également à Hancock d'utilisation d'observations géologiques et archéologiques controversées, provenant d'autres civilisations, bien connues celles-là, dans le but d'appuyer sa théorie. Par exemple, dans la série Ancien Apocalypse, il fait référence au site de Göbekli Tepe en Turquie, ou de Cholula au Mexique. Donc il compare ce procédé à celui qui consisterait à tenter de décrire la société américaine à l'aide d'artefacts trouvés au Danemark, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et à Tahiti. C'est vrai que ces pays-là sont très représentatifs de la culture américaine. En entrevue pour le magazine Saleté, l'archéologue américain John Hoops conclut pour sa part que Hancock utilise une approche intuitive qu'il confirme par ses propres expériences personnelles, plutôt que de suivre une véritable démarche scientifique ou historique, qui consisterait à appuyer une hypothèse sur des preuves solides. C'est comme je disais, dans la série, il dit les archéologues font n'importe quoi, c'est moi qui ai raison. Comment ça se fait ? Parce que c'est moi. Voilà. Après, il s'étonne qu'on le traite de pseudo-archéologue. Alors, une civilisation peut-elle disparaître sans laisser de traces ? Selon le journaliste scientifique qui est nommé ici, est présent dans la Société américaine des sceptiques, président de la Société américaine des sceptiques. Si vous voulez mon avis, il n'est pas trop pour les théories alternatives. Donc il est hautement improbable, donc selon lui, qu'une civilisation aurait prospéré pendant des siècles et puisse disparaître sans laisser de traces, et même dans le scénario d'une catastrophe telle que la chute d'une comète. Alors pourquoi il dit le scénario d'une chute d'une comète ?
parce que selon Graham Hancock, le mythe du déluge, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, pour lui aurait été provoqué par la chute de plusieurs comètes. Voilà. Et on devait trouver, donc, si cette civilisation aurait dû exister, on aurait dû trouver des déchets, des restes d'habitation, des outils en pierre, enfin, toutes les preuves archéologiques qu'on trouve là maintenant. Et encore plus en fait, si c'était une société industrialisée. Parce que le plastique met énormément de temps avant de se dégrader. Voilà. Et en 2018, les deux chercheurs avaient poussé la réflexion plus loin en se demandant quelle trace aurait pu laisser une société industrialisée qui aurait existé il y a 55 millions d'années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 55 millions d'années ? Il y a eu un brutal réchauffement climatique. Voilà. Donc, on aurait aimé l'hypothèse, allez voir, je crois que c'est La Poire Fendue, si je dis pas de bêtises, qui a fait une vidéo, je crois que ça s'appelle Les dinosaures, la civilisation des dinosaures, je crois, un truc comme ça. Et c'est là en fait que lui reprend toute la théorie en montrant que non, désolé, c'est pas possible. Voilà. Donc selon ces chercheurs, il serait impossible de trouver des artefacts après tout ce temps. Par contre, une telle civilisation aurait modifié profondément son environnement en raison d'utilisation, d'engrais, d'éléments rares nécessaires à l'électronique, de la synthèse ou du plastique, et on en retrouverait des traces dans les couches géologiques. Voilà. De plus, ils font remarquer qu'il est impossible de produire l'énergie nécessaire à la survie d'une civilisation industrielle sans conséquence pour la planète. La combustion des énergies fossiles cause en effet des changements radio-isotopiques de carbone et d'oxygène. Changements qui laisseraient une empreinte dans les couches géologiques. Voilà. Parce que ça aurait une brutale augmentation de l'effet de serre. Comme il se passe aujourd'hui, voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait existé une civilisation mère ? Donc, toujours le même archéologue voit un autre problème dans ce type d'hypothèse. C'est qu'elle repose en fait sur un concept ancien, considéré comme de la pseudo-archéologie, l'hyperdiffusionnisme. Donc, en 2019, il définissait ce concept comme étant l'idée d'une seule et même et unique en fait ancienne culture qui aurait propagé son savoir, qu'elle seule possédait, dans le monde entier grâce à des individus qui auraient voyagé un peu de partout pour justement transmettre ses connaissances. Cette vision était très répandue au 19e siècle, comme je l'ai dit, l'âge des Lumières, et acceptée par un grand nombre d'archéologues. Cependant, comme dirait Dumbledore, des découvertes dans les années 1900, donc ça c'est du 20e siècle, parce que 19e siècle les années 1800 et 19e siècle c'est les années 1900. Voilà. 19e c'est 1800, 19e c'est 2000. Donc des découvertes dans les années 1920 ont révélé des différences significatives entre les diverses civilisations anciennes, ce qui a décrédité la théorie. Alors pourquoi retrouve-t-on des technologies semblables chez des sociétés éloignées ? C'est que deux civilisations peuvent développer la même innovation technologique de façon indépendante. Prenez par exemple les Incas. Les Incas, oui voilà, avec Machu Picchu. Et le sud de la France. Plus particulièrement le Var. Alors pourquoi comparaison entre ces deux ? Parce qu'ils font des cultures en terrasse. Sauf que dans les Andes, c'est parce qu'il n'y a pas trop de terrain, donc du coup ils font des cultures en terrasse. Et justement, dans le Var, en fait, c'est une région un peu sèche, donc ils font des cultures en terrasse. Mais on appelle ça des restanques. Voilà. Mais les deux n'ont pas communiqué les technologies. Pourquoi ? Parce que les archéologues en fait croient en fait la possibilité que la même invention se soit développée dans deux cultures différentes à la même période, c'est pas forcément qu'elles ont communiqué entre elles. Parce qu'il est
fort peu probable que les anciens Égyptiens aient transféré leurs connaissances aux Mayas de l'autre côté de l'Atlantique, compte tenu des connaissances de l'époque sur la navigation. Ah, sachant que les anciens Égyptiens, donc la culture pharaonique, a disparu avant que les Mayas naissent. Petite anecdote, donc les anciens Égyptiens n'auraient pas pu transférer leurs connaissances aux Mayas. Mais ça ne veut pas dire que la diffusion, c'est-à-dire un échange simple de technologie entre deux groupes d'humains, n'existe pas. Cependant, on ne peut pas se mettre à voir tous les éléments communs entre les sociétés humaines comme des preuves qu'une notre civilisation en serait à l'origine. Verdict. Il est très peu probable qu'une société très avancée soit disparue sans laisser de traces. De plus, il serait réducteur de croire qu'il faille expliquer les prouesses technologiques des civilisations antiques par l'influence d'une autre civilisation. Enfin, l'histoire démontre que les innovations similaires peuvent apparaître en différents endroits lorsque deux sociétés sont confrontées à de mêmes problèmes. Ah. Pour conclure cette vidéo, donc ce que dit Hancock, c'est du grand n'importe quoi. Par contre, moi je vais vous faire part de ma propre idée. Je suis partisan de l'idée, alors ça reste mon avis, hein, c'est pas validé par la science, quoi que ce soit, cela reste mon avis, que l'Atlantide, du moins l'Atlantide selon Platon, aurait pu exister. Alors pourquoi aurait pu exister? Parce que déjà elle se situe au-delà des colonnes d'Hercule, et elle se situe dans l'Atlantique Nord. Or, dans l'Atlantique Nord, il y a une île qui a beaucoup attiré mon attention, c'est l'Islande. L'Islande, elle est à cheval sur deux plaques tectoniques, donc la plaque européenne et la plaque américaine. Voilà, je vais y arriver. Et ça a donné naissance à l'Islande. Une terre magnifique. Pleine de merveilles naturelles. Sauf que à l'endroit même, donc au milieu de l'océan Atlantique, là où aurait dû se situer justement la civilisation atlante, qu'est-ce qu'il y a? Il y a trois plaques tectoniques. Donc la plaque américaine nord, la plaque européenne et la plaque africaine. Les deux en fait sont au même endroit, ça fait trois plaques tectoniques à un même endroit. Alors vous savez que les séismes et les volcans naissent à la friction de ces plaques tectoniques. Donc pour moi, il est logique qu'une civilisation avancée selon Platon, voilà, pas qu'ils puissent avoir des vaisseaux volants, voilà, mais qu'ils puissent être à l'Antiquité durant la préhistoire, donc il y a 12 000 ans, pourquoi pas, avant de disparaître en raison d'un cataclysme. Oui, parce qu'encore une fois, s'il y a eu un séisme, donc une friction entre les trois plaques en même temps, seulement deux plaques, ça peut déchirer pas mal de choses. Parce que s'il y a un séisme, notamment dans la faille nord-américaine, petit laïus, je me suis trompé, ce n'est pas en Caroline et c'est pas la faille de Los Angeles, c'est la faille de San Andreas en Californie. C'est pas au même endroit. Voilà. Bon, ben s'il y a un méga séisme là, ça anéantit absolument tout Los Angeles et ça sépare en fait cette partie du reste de l'Amérique. Voilà. Donc, pour moi, ce serait crédible qu'il y aurait eu justement une civilisation, mais pas très avancée technologiquement. J'en profite aussi pour vous dire que l'onglet communauté de ma chaîne est maintenant disponible, c'est magnifique. Donc je vous propose en fait un débat à la fin de cette vidéo. Pensez-vous, oui ou non, que l'Atlantide ait pu exister selon Platon, donc à savoir une civilisation non pas mère, mais une civilisation qui serait
qui aurait les technologies de l'Antiquité, justement, pendant la préhistoire, et qui aurait disparu suite à la friction des plaques tectoniques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kaefré, et je vous dis à une prochaine fois.